On va parler un peu de notre docteur. Ah, vous aussi. Il y a longtemps, on n'a pas parlé de lui. Lovier, il faut prendre ton tabouret, tu vas t'asseoir. Nous, on a commission pour toi. Appelez Lovier. Développement, l'indicateur du président Alassane Ouattara. On dit, si tu prends dictionnaire et que tu es en Côte d'Ivoire, dès que tu ouvres dictionnaire là, le premier mot que tu vas voir là, c'est développement. Maintenant, quand tu vas vouloir lire la définition du mot développement, on va mettre Alassane Dramane Ouattara. Et quand, mais ça c'est quelle définition ça? On dit, ah, il faut laisser des... C'est lui là, il a organisé Cannes. Cannes là, qui devrait être organisé en 2023 là. Lui, il l'a organisé en 2024. Et puis, il a remporté ça en 2024. Avant même qu'on ne finisse de jouer la Cannes, il a donné le résultat. Aïe. Mais ça, c'est quel dictionnaire bizarre ça là? C'est le dictionnaire des faits pratiques. C'est pas le dictionnaire des chiens écrasés, hein. C'est pas aussi le dictionnaire des gores effondrés. C'est le dictionnaire de la réalité crue. Et le dictionnaire continue pour nous dire, on dit bon, synonyme, synonyme, synonyme. Ils disent en vérité, le président Ouattara impose aux Ivoiriens une mesure de qualité dans toutes les activités. Aïe, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, lui là, Alassane Dramane Ouattara là, quand il met sa main, sa bouche dans quelque chose là, la qualité de la chose là ne fait que monter. Son prix augmente. Quand on dit augmenter là, nous on se connaît, ça veut dire augmenter. Quand lui met sa main dans quelque chose là, ça augmente en même temps. Même si tu lui donnes de la boue, ça devient l'or. On dit c'est ça, ok. Et le dictionnaire encore continue pour nous dire, la Cannes est devenue la norme en matière d'organisation de tout genre. Aïe. Cannes, Cannes, Cannes. Nous, on ne mange pas Cannes. Ah. Cannes que tu dis, tu ne manges pas là. Depuis qu'on organise Cannes là. Quand Ouattara a mis son pied dedans là, l'argent que les gens ont reçu, même ceux qui ont perdu, ils ont eu beaucoup d'argent. Je parle des voisins d'à côté. Ils ont eu l'argent. On n'avait jamais vu ça. C'est que nous tous, on va jouer au ballon. Maintenant, ceux qui ont gagné là, ah non, là, je ne vais pas vous dire. Mais la CAF même qui a organisé là, elle dit, elle a réalisé 80 millions de dollars d'intérêt. C'est ce qu'eux-mêmes ils disent. Chez nos voisins du Biakistan, au Cameroun, la CAF dit qu'elle a réalisé un bénéfice de 4 millions seulement. Mais chez nous, elle a réalisé 4 millions de dollars. Je vous parle en dollars. 4 millions fois 600. Et donc, depuis que ça s'est fait là, quand quelqu'un est au Boukistan, quand quelqu'un est dans le pays des Lamentins Baveux, quand quelqu'un est au Cameroun, on dit, est-ce que ton affaire là, c'est comme la Canne? On ne dit pas Canne, on dit Cannes. Mais de toute façon, on parle de la même chose. Si ton affaire là, si ça ne ressemble pas à la Canne, c'est que c'est pas une bonne affaire. Même mariage, j'ai entendu, il y a mariage Cannes maintenant. Alassane Ouattara aussi, ta maman a couché enfant. On peut être fort comme ça. Mais de toute façon, comme Cannes est devenu la référence en tout genre, nous on est là, on regarde. Tout est maintenant évalué par rapport à la Cannes. Et puis quand tu vois Ouattara, quand il passe, il fait semblant, comme il n'a pas envie de rire, mais en même temps il sourit. Tout cela pour se moquer de nous. Oui, Ouattara, il faut te moquer de nous. Un jour là, le pouvoir là, tu vas perdre. Un jour là, si tu n'as pas perdu le pouvoir là, tu vas mourir. C'est ce que nous les opposants on se dit. Oh. Ça c'est l'arme des faibles là. Souhaiter la mort des autres. Là, quand ils échouent dans tout là, de toute façon là, tu ne vas pas mourir avec le pouvoir là. Mais c'est comme ça, même voir Laurent Gbagbo est vivant, il a perdu le pouvoir là. Ça, ce sont les propos des gens incapables, jaloux et impuissants.
Sinon, tu n'as pas besoin de rappeler à quelqu'un qui va mourir. Même moi-même, je sais que je vais mourir. Mais toi-même, là, tu vas mourir avant moi. Et votre Laurent Gbagbo, là, va mourir avant Alassane Ouattara. Je vous ai dit, oh, on dit que voilà. Allez vérifier. Hein. Allez vérifier. Kandé. Même les enfants qui naissent à Dulabougou, pour faire leur baptême là, on mélange non des cannes là-dedans. Pour dire non, moi j'ai fait le meilleur baptême. Il y a mouton canne, mariage canne, baptême canne. Mais il y a aussi gestion du pays canne. Ouais. Et là, quand j'ai regardé le dictionnaire me dit de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960 au 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire a vécu une aventure politique particulière. Après la démocratie à l'ivoirienne de 1960 à 1990, j'essaie de faire comme Mère Blanc, caractérisée par le parti unique, elle a activé le mode multipartisme sur toute la période indiquée à la première ligne. Un homme a marqué les esprits. Candidat aussi à force, c'est pas bon, hein? Tout ce qu'ils ont dit là, ils n'ont rien dit, hein, les parents. Ils disent que c'est Houphouët qui dirigeait le pays là. On peut être malhonnête comme ça. Chers parents, vous voyez comment les gens nous blaguent, non? Tout ce qu'ils ont dit là, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960, jusqu'à pour terminer là. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est pour nous dire, c'est Houphouët qui était président. Le premier président de la République de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, premier bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, est le maître d'ouvrage des grandes réalisations dont le pays peut s'enorgueillir aujourd'hui. Ils disent, exemple qu'on a demandé dans le dictionnaire là, ils disent, il n'y a que deux exemples. Il y a l'exemple Félix Houphouët-Boigny. Et que c'est grâce à ça, les Gbagbo, les Bédiens ont pensé que non, on ne peut plus construire Côte d'Ivoire. Et si on était devant tout le monde là, c'est parce qu'il faut construire des basiliques, il a construit des grands lycées, il a construit des écoles supérieures, il a construit à Yamoussoukro, il a construit des autoroutes au nord, mais il n'a pas fait pas vrai nord, hein. Il a laissé ça à Saint-Grobo. Parce que bon, il faut aussi, vous ne voulez pas que voilà, les gens d'en haut là aussi, voilà, vous voyez, voilà. Il a aussi fait les tours administratifs du plateau, Abidjan. Il a aussi fait le pont Félix Houphouët-Boigny. Il a aussi construit le palais du plateau. Il a aussi construit l'hôtel Ivoire et puis l'hôtel président. Les chers parents, la première fois où les filles Baoulé et les filles Guéré Wobé sont allées à l'hôtel Ivoire, ça c'était dans les années 80. Ah, ce jour-là aussi était un autre jour de... Ce jour-là aussi était un autre jour. Quand tu les vois là, je dis, les filles Baoulé là, avec les filles Guéré, les filles Wobé là, elles enlèvent leur tapette là, elles font porter ça dans leurs mains, et puis elles commencent à marcher dans, comme si, sur les bouts des pieds, pour rentrer dedans. Parce qu'elles sont quittées directement au campement. Hein. C'était un jour aussi, il fallait être là pour voir. Et donc ça impressionnait les Ivoiriens. Houphouët, il a fait son temps, et il a marqué son temps. Il était un génie politique et un visionnaire en matière de développement dans son temps. Mais il ne s'est pas limité à ça. Il a été aussi un sage qui s'est toujours investi dans le règlement des conflits et qui a toujours donné une image positive à la Côte d'Ivoire. J'ai déjà fait un travail sur ça où j'ai démontré comment la Côte d'Ivoire, l'une des colonies les plus faibles, a trouvé le génie de se mettre dans les négociations politiques pour briller à l'international. Ça, au temps d'Houphouët, il a réussi. Et c'est à cause de ça que vous voyez les balais des dirigeants africains au bord de la lagune et briller. C'est-à-dire que tout le monde, quand il y avait un problème au temps d'Houphouët, là, guerre, affaire d'argent, même il y a des dirigeants, quand ils avaient affaire des femmes, là, c'est Abidjan, ils venaient pour régler ça. Affaire de couple, tout. Ceux même qui avaient Goumé, là, ils venaient payer à Toté, en Côte d'Ivoire. Les chanteurs ivoiriens que vous, les chanteurs que vous voyez là, les Koffi Olomide, les Sam Mangwana et autres. Ah non,
C'était intéressant. Hein? C'est pourquoi vous les enfants là, respectez ceux qui ont vécu. Hein? Respectez les mères blancs. Hein? Respectez les pères Koulibaly là. Hein? Respectez ceux qui ont vécu avant vous. Hein? Sinon, ils vont vous maudire. Hein? Et quand vous partez voir comment la vie était belle en ce moment, moi, je n'ai pas connu. Hein? Nous, on a vu, et puis on a lu, et puis on a vu aussi à la télévision. Et on écoute aussi la musique comme tout le monde. Mais quand tu vois Sam Mangwana en train de chanter, boaquer, et son palais de carnaval, sa piscine et autres, chers parents, ça donne la chair de poule. C'était ça la vraie unité africaine. On s'en fout que tu sois congolais, on s'en fout que tu sois venu du Guatemala. Tant que tu peux vivre en paix, on était tous heureux. Et on ne se foutait pas mal que quelqu'un soit burkinabé, malien. Ce n'était pas notre affaire. Même si chaque fois, sur Soir Hebdo, chers parents, on vous attrapait et puis on mettait la dernière page là. On en attrapé des voleurs. Il y a 3 Boukari dedans, avec 2 Mabouliens et puis un Ivoirien. Mais en fait, là, son papa est venu de là-bas aussi. C'est sa maman là. C'est dans le champ de café. C'est dans le champ de café ça s'est passé. Donc là, on n'en parle pas trop. Vous n'aimez pas les étrangers, mais vous prenez leur grossesse chaque fois au champ, sous les bois de café. Ça là aussi, on va vérifier. Si ce que je dis est faux là, il y en a même qui font la politique, hein. C'est eux qui disent, moi je ne suis pas comptable, même si j'ai été violé. On dit, ah, c'est dans le champ de cacao, ça s'est passé. Oh. De toute façon là, c'est à cause de ça même là, les génies de notre village avaient bloqué la pluie. Non, moi je suis au courant de ça. Moi une fois les génies m'ont dit ça. Que ceux qui s'en vont là-bas au champ, et puis ils font ça là-bas avec eux, les Mabouliens là. Que quand vous faites ça là, ça bloque le soleil même à honte. C'est ça qui fait qu'il y a un changement climatique au village. Moi les génies m'ont dit ça. Mais comme on dit il faut attacher bouche là. C'est à cause de ça je ne dis pas ça. Ce sont comme ces enfants-là, ils sont remplis dans le pays-là aujourd'hui. Là. C'est eux aujourd'hui qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Des enfants sans famille, des enfants dont la grossesse a été contractée sous les cocotiers et sous les cacaoyers. Avec les Mabouliens, avec les Boukistanais, là, et puis les Haoussa. Toi, fille du village, tu aimes manger viande. Haoussa ne va pas te rater. Viande, 3 morceaux, à cause de viande, 3 morceaux. Tu as pris grossesse dans ça. L'enfant là, il ne sait pas s'il est de là-bas, mais s'il est d'ici. Il devient gris patenté. C'est ça qui fatigue la Côte d'Ivoire. Sinon, les vrais Ivoiriens comme moi là, je n'ai pas de problème à dire. Moi, j'ai 2 villages. Moi, j'ai 2 villages. Ça, c'est ce que moi je sais. Hein? Il y a le village de mon papa, le village de ma maman. Et puis, je ne suis pas n'importe qui dans les 2 villages. Moi, là, je m'en fous qu'on me dise que je suis Ivoirien ou que je suis Martien. Personne ne peut m'arracher mon village. Mais quand tu prends les Maïmouna Kamara, elle n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Forcément, elle va brûler. Elle va brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est ça la différence entre nous et les fils des immigrés et des étrangers, là. Quelle que soit la haine que j'ai pour Ouattara, là, pardon, je ne veux pas souhaiter la guerre. Je vais attendre d'abord que mes parents puissent vivre. Parce qu'en vérité, là, chers parents, pour savoir si une grenouille est grande ou pas, pour connaître la vraie longueur d'une grenouille, là, c'est pas de son vivant qu'on peut savoir, mais c'est le jour que la grenouille va mourir, là. C'est là qu'on va voir ses pattes se détendre. On va dire, la grenouille là aussi était grande. Quand vous avez le bonheur là, vous prenez ça pour de l'argent comptant. Quand Oufou était là, ce sont les mêmes babos là qui venaient dire aux gens, il paraît que quand Oufou va mourir là, il y aura guerre en Côte d'Ivoire. Il y a combien parmi nous ici qui ne peuvent pas témoigner de ce que j'ai dit? C'est eux qui se promenaient pour prévoir la guerre. Ça veut dire qu'ils avaient préparé la guerre. Et après avoir préparé la guerre, il fallait la distiller dans les esprits pour qu'elle soit acceptée.
Avant même la mort de Félix Houphouët-Boigny, ils ont commencé déjà. Ah, le jour que Oufou n'est pas là, il y aura une guerre en Côte d'Ivoire. Ça sera comme ça. Et effectivement, ce qu'ils avaient planifié, ils ont mis ça en marche. Et c'est là les Ivoiriens se sont assis dit, donc la grenouille là, qu'on négligeait, puis on n'est pas grande là. C'est aujourd'hui on voit que vraiment c'était important. Quand le vieux est décédé, c'est là qu'on a le vrai bonheur, on ne l'apprécie que quand lorsqu'on l'a perdu. Parce que quand Oufou est mort, la médiocrité a pris la gestion au sommet de l'État. Avec des illustrations prémonitoires. Je suis arrivé, séchez vos larmes. Si vous avez faim, allez cultiver du gombo devant vos portes, disait Bédier. Tuez-les, tuez-les. Après, on va voir de quoi est-ce qu'ils se plaignent. Mais votre premier rôle, vous n'êtes pas des juges. Tuez-les d'abord, disait Laurent Gbagbo. Je suis venu, chers parents de l'Ouest, essuyer vos larmes. Dans les universités, ils vont donner carte blanche à la FECI de devenir une milice pour tuer, pour que le pouvoir reste dans les mains des gens de l'Ouest. Tout ce que je dis là, les vidéos sont sur nos pages. Donc je n'invente pas les faits. Mais il n'y a aucune solution qui a été apportée au problème des Ivoiriens. Il n'y a aucune pierre qui a été ajoutée à la construction de notre maison familiale que nous appelons Côte d'Ivoire. On est resté là dans le vide. C'est-à-dire, au soir du 7 décembre 1993, quand on a annoncé la mort de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est rentrée dans un tourbillon de désespoir, de médiocrité. Et ça va nous conduire à tellement de drames. D'abord, au niveau du PDCI, on va estimer que des gens comme Alassane Ouattara, étant du Nord, ne sont pas bons à être dans le PDCI. Ceux même qui ont aidé le pouvoir Félix Houphouët-Boigny, on va les écarter. Jenny Komena sera traité de Ghanéen. Laurent Gbagbo, bien avant lui, Guy Robert, vont faire des coups d'État, vont tuer des Ivoiriens, vont massacrer les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, lui, revient. Il crée tout son champ des escadrons de la mort. Et tout ce que vous connaissez, Simone qui ne faisait qu'encourager les violeurs. On va voir les mercenaires libériens, les mercenaires angolais, les mercenaires du Limas FS venus du Libéria, les Sam Boukari venus de la Sierra Leone. Tout ça pour tuer les Ivoiriens. Et avec ça, c'est eux qui disent, ce sont les Français qui vous ont aidés. Et les Angolais qui vous aidaient. Et les Biélorusses qui vous aidaient. Et les Limas FS qui vous aidaient. Et les forces de Sam Boukari qui vous aidaient. Et les miliciens APW qui vous aidaient. Et les miliciens de Mao Glofier qui vous aidaient. Et les miliciens de Rambo qui vous aidaient. Tout ça, ce n'est pas soutien. Nous, on n'avait qu'un seul soutien, on vous a cassé la gueule. Maintenant, on n'avait pas le pouvoir, on vous a cassé la gueule. Bon, maintenant, là, vous n'avez plus de soutien. Vous n'avez plus le pouvoir. Et c'est vous qui continuez à nous menacer. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous savez à quelle sauce on va vous manger? Mais continuez, on ne va pas vous louper. Mais tout ça, après les élections de 2010, comme on dit qu'il n'y a jamais un sans deux et il n'y a jamais deux sans trois, après cette époque calamiteuse, désastreuse, affreuse, un jour du 11 avril 2011, après son élection au dernier trimestre de 2010, on retrouve un monsieur, et j'ai du mal à dire son nom, mais d'aucuns l'appellent Ado. Ses partisans l'appellent le Prado. Mais parmi ses partisans, il y a des extrémistes, comme Éclaireur Pro-Vérité, qui en réalité l'appellent le Pygmalion. J'ai déjà raconté l'histoire du Pygmalion.
En fait, on n'a pas de mot pour lui. On l'appelle aussi le grand maître. C'est ce monsieur qui prend le pouvoir. Laurent Gbagbo a volé 3 mois. Non, 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 faut pas mentir, frère. L'élection là, quand on a organisé là, c'était en novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Laurent Gbagbo a volé 6 mois de pouvoir. Non, 5 mois, 11 jours du pouvoir d'Alassane. Laurent Gbagbo que vous voyez là, quand il a perdu l'élection là, deuxième tour là, il a volé 5 mois, 11 jours dans le pouvoir d'Alassane Ouattara. Depuis il était petit, il volait chewing-gum dans les véhicules de l'Ordou. Il pensait que ça allait lui marcher. Ça allait marcher pour lui. Mais quand il a rencontré plus dur que lui là, Alassane Ouattara dit, je vais te faire tomber comme un fruit pourri. On l'a attrapé comme un vulgaire rat. Mais Laurent Gbagbo, tu as volé 5 mois, 11 jours dans le pouvoir d'Alassane Ouattara. Tu es un voleur de pouvoir. Tu n'as pas honte? Vieux voleur de pouvoir. Mais le président Ouattara prend le pouvoir. L'ami de Laurent Gbagbo qui avait éliminé les 7 régions électorales du nord et du centre. Parce que Laurent Gbagbo là, son vrai kata là, c'est comment finir avec les Baoulés, les Akans. Mais comme ce sont les Djoula qui se sont interposés, c'est ça qui a gâté son plan. Et c'est pourquoi il est contre les Djoula. Sinon là, sa cible principale là, c'est les Baoulés. Donc, son ami Yao Paul Undré, qui était le président de la Cour suprême, quand ils ont fait leur vol là, je vous ai dit qu'il a volé pouvoir. Il a éliminé 7 régions électorales pour avoir 50,2%. Il savait qu'il avait perdu. Mais comme pour Alassane Ouattara, ça ne reste pas à l'étranger là. Alassane Ouattara, il avait un petit téléphone. Quand il appuie sur téléphone là, on dit jamais le numéro de votre correspondant ne peut être joint. Le téléphone qu'Alassane Ouattara avait là, quand il compose là, lui il ne compose pas les chiffres comme nous, ping, ping, ping. Il appuie seulement un seul bouton. Tu entends allô, allô, allô. Il dit, quelqu'un qui est resté dans l'hôtel, t'as fait tomber comme fruit pourri. C'est cette personne qui est au palais aujourd'hui. Est-ce que les gens même sont un peu intelligents? Est-ce que les gens, même les porcs là, réfléchissent un peu? Quelqu'un qui est resté à l'hôtel, et puis il t'a fait tomber où? Si on met cette personne au palais, et puis elle est là-bas presque depuis 14 ans, toi tu peux prendre gain avec cette personne. Laurent Gbagbo s'assoit en 2024 là, il dit aux enfants des autres de sortir. Hey, sortez. Sortez. Ça sera votre dernier jour sur la terre. On va tous vous tuer. Les gens, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Mais je n'ai pas dit ça à quelqu'un. C'est ceux qui veulent tuer les Ivoiriens là. Vous n'allez pas vivre. Ça sera votre dernier jour ce jour-là. Et ça là, on ne va pas changer de mot. Je ne vais pas changer de mot. On va vous massacrer. Quand Alassane Ouattara prend le pouvoir dans ces conditions, on constate que tout a changé en Côte d'Ivoire. On sent que le pays est dirigé par des hommes respectés et respectables. On sent que être président même est devenu quelque chose qui valorise même la notion de l'État, mais surtout du développement. On sent maintenant que, donc on pouvait diriger le pays là, si on avait des gens sérieux à la tête du pays. C'est pas football hein, où on reste là pour dire quoi? Wow, président. Il dirige sans faire de bruit. Et tout ce qu'il fait là, sans le dire, il lance un message pour dire à tous ceux qui l'ont précédé. Est-ce que ça, depuis que vous êtes là, vous avez vu quelqu'un faire ça comme ça?
Et la réponse, vrai là, on n'a jamais vu ça. Ce que toi tu fais là, on ne peut pas comparer ça à quoi que ce soit. En réalité, c'est le niveau le plus haut de l'excellence. Et celui qui a cette maestria, celui qui a cette intelligence s'appelle Alassane Dramane Ouattara. En 12 années de gestion, que vous soyez opposant, que vous soyez récalcitrant, que vous soyez partisan, que vous soyez sceptique, que vous soyez inconscient, que vous soyez quelqu'un même qui est dans la négation des faits, que vous soyez un adepte de la mauvaise foi, au fond de chacun de nous, chacun sait que Alassane Ouattara fait l'unanimité sur ses performances. Ceux qui le détestent disent pourquoi lui réussit et nous ne réussissons pas. D'autres même qui ont été des apprentis magiciens de mauvais goût, comme les Tidiane Thiam, pour se faire une petite visibilité, disent attends, je vais dire que je suis un peu comme Ouattara, je suis banquier. Mais ce qui est intéressant, c'est nous les Ivoiriens, qui sommes à l'extérieur. Aujourd'hui, quand tu prends ton passeport ivoirien, que tu te promènes, surtout dans les pays comme France, États-Unis, là, tu es content. Tu penses que les Blancs la t'aiment. On te facilite la tâche. Et toi aussi, tu es content. C'est bien. Il faut sourire. Souriez. Souriez, je vous vois, souriez. Mais hier, ce n'était pas la même chose. Hein. Il y a 10 ans, ça faisait honte d'avoir un passeport ivoirien. Il y a 10 ans, c'était pas bon d'être ivoirien. Parce que la qualité des dirigeants, à travers le Laurent Gbagbo, quand votre président est infréquentable, vous-même, vous devenez un citoyen infréquentable. Aujourd'hui, au niveau de la diplomatie, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui membre non permanent des Nations Unies. La Côte d'Ivoire est une nation qui fait rêver. J'ai même vu des Camerounais, des Congolais déménager en Côte d'Ivoire pour s'installer. Que vous prenez la diplomatie, vous prenez l'économie, vous prenez le social à travers les filos sociaux, vous prenez la santé, l'éducation, les infrastructures, 9 universités construites, des routes en point finir. Le climat des affaires, l'électricité, l'eau. On vient de découvrir des mines. On vient de découvrir, de l'or dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Chaque jour, quand on se réveille, si on n'entend pas parler des Kalao, on entend parler des champs pétrolifères, baleines ou Kalao. On a augmenté le salaire des fonctionnaires de 15%. Même dans l'amusement, Alassane Ouattara est trop fort. Simple soirée, il organise avec sa femme. Nous, les jeunes célibataires, le vieux là, ça va se moquer de nous. Il s'assoit, lui et puis sa femme, on dirait qu'ils se sont parlé là-bas. En tout cas, le jour que moi j'arrive à Abidjan, là, je vais aller leur dire mes vérités. Et puis le vieux là s'assoit, et puis il fait bisou, petit bisou, sur sa main, et puis il lance ça comme ça sur le visage de sa femme. Et puis elle aussi l'a arrêté, et puis elle sourit. Pour vous dire, oh chers enfants, vous ne savez pas ce que vous avez raté. On a mangé la vie. Mais en tout cas, nous on avance. Quand c'est comme ça, nous on s'assoit, on regarde. Nous on est jaloux. Tu sais, moi j'ai 59 ans. En réalité, je suis un ancien pro-Gbagbo. Et là, la vie n'a pas été facile pour nous. Et c'est pourquoi nous, on veut que Gbagbo revienne au pouvoir pour que nous, on puisse faire nos katas. Parce que ce que nous n'a pas pu avoir avant, là, c'est ce qu'on recherche. On nous avait endoctrinés. Nos cheveux sont en ouïda, dans la bouche de vaudou. Donc tout ça, là, quand ils font là, ça nous fait mal. Mais c'est parce que notre Gbagbo ne peut pas faire comme ça. Dans simple affaire des ballons, là, il allait encore remporter coupe là, alors que nous les opposants, notre souhait c'était qu'il échoue pour qu'on se moque de lui. Et puis on allait prendre ça pour dire aux Ivoiriens, regardez l'argent qu'il a mis dedans. L'argent là, on pouvait prendre pour arranger la vie de tous les Ivoiriens. C'est à cause de ça, le jour qu'on a perdu un match contre un petit pays là, on était énervé. Ce jour-là même, Éclaireur était au boulot. Éclaireur était obligé de se cacher. Tellement énervé. Devenu froid. Parce que si on perdait, qu'est-ce que les gens allaient dire? Mais on sent aussi qu'avec ce régime-là, rien n'est négligé. Rien n'est laissé sur le quai. Tout bouge.
L'argent travaille. L'argent ne circule pas entre les mains des politiciens et des prostituées de la rue Princesse. Parce que la Côte d'Ivoire a évolué. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays d'imbéciles. On dit tout évolue, tout change sauf les imbéciles. Or, chaque fois que la Côte d'Ivoire a des dirigeants qui ne sont pas des imbéciles, la Côte d'Ivoire évolue positivement. Mais chaque fois que la Côte d'Ivoire a des dirigeants imbéciles, imbécile ici veut dire faible d'esprit. Sinon, le vrai sens que nous on connaît là, c'est bâtard. Mais je n'ai pas dit des dirigeants bâtards parce que faut pas insulter les gens. Même si on ne connaît pas leur père. Et souvent même, il y a un lui-même là, il est Melchisedec. On ne connaît pas son papa, on ne connaît pas sa maman. Il paraît qu'il est décédé. Même Melchisedec ne peut pas compétir avec lui. Quelqu'un, toi tu es dans le pays, jusqu'à tu es devenu président, on ne connaît pas ta papa, on ne connaît pas ton maman. Qui est ta papa et qui est ton maman? Qui est ton baba? On ne connaît pas. On nous dit mais il faut laisser. C'est eux qui viennent faire cas entier des Ivoiriens. Hey, Côte d'Ivoire. Mais on avance, ça fait rien. L'Éternel des armées nous conduira vers le succès. Donc actuellement là, nous les opposants là, même si on fait semblant de dire qu'on n'aime pas Ouattara là, vrai là, la paix là, on aime ça. Hein. Il faut reconnaître. C'est dans la paix là, ma petite femme s'occupe de moi. Si avec Bamouan là, avec mon pantalon ventilo là, je n'allais pas pouvoir être en paix. Vrai là, j'ai cri là, mais j'aime la paix là. Hein. Vrai là, j'ai cri là. J'ai dit à tout le monde que Ouattara n'est pas mon ami là. C'est parce que je n'ai pas réussi à le blaguer pour avoir amnistie que j'écris comme ça. Vrai là, j'avais fait un mouvement d'argent là. Le gars a boira mon argent pour finir 4e pont, 5e pont. Depuis quand dans un pays, vous avez vu, eux ils sautent 4 fois sur 5. En réalité là, le gars a boira mon argent que j'avais caché à la banque des investissements pour finir le pont, le 5e pont. Et pour commencer le 4e pont là. C'est ça qui m'a fait mal. Et j'ai fait venir le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud pour pardonner. Mais ça n'a pas marché. Ça m'a fait mal. Et je suis sorti pour dire qu'il n'est pas mon ami. Mais le président Ouattara, même que moi je connais là, moi je n'ai jamais vu quelqu'un dire, bon, moi Ouattara est mon ami. Ouattara lui-même nous a donné la liste de ses amis. Ce sont les Jeff Bezos, ce sont les Obama, ce sont les Sarkozy, c'est qui encore? Ce sont les Mo Ibrahim. Un bouffon ne peut pas être l'ami de Ouattara. Tu viens, tu tapes garde à vous devant lui comme Benjamin. Alassane Ouattara ne joue pas bien avec ses petits frères. Au quartier, les grands frères qui ne se respectent pas là, ils ont leur poche remplie de big banks. Quand je dis ça ici, certains vont reconnaître de quoi je parle. Quand on parle de big banks là, connaissent. C'est eux là, ils vont jouer à leurs petits frères pour les blaguer. Parce qu'ils ne peuvent pas affronter leurs amis parce que on va dire, mais toi, t'es force bille, on s'en fout de toi ici. Alassane Ouattara ne joue pas dans la même cour que des politiciens incapables, des gens infréquentables. Ça, il faudrait que cela soit dit et retenu. Mais tu sais, quand tu ne réussis pas comme tu le souhaites, tu ne vas jamais reconnaître aussi les efforts des autres. Ça fait que c'est devenu sorcellerie dans notre corps. On insulte Alassane Ouattara. Mais en réalité, là, nous, on est contents. Quand on fait palabre les autres, là, c'est nous, on prend les images de tout ce que Ouattara a réalisé pour montrer, pour dire, voilà notre pays, voilà notre pays. Actuellement, là, les populations sont fans d'Alassane Ouattara comme ça. C'est vrai, il y a affaire de courant, là. Ça nous a fait mal. Au moins, on critiquait, là. Les gens ne sont pas sortis pour venir critiquer avec nous, hein. Ils sont restés là. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Ah, c'est maintenant, c'est gâté, là. Depuis décembre, ils ont augmenté le courant. Vous n'avez pas manifesté. Nous, on est sortis ici. On a manifesté contre notre propre régime. Vous n'êtes pas venus nous aider. Et puis, c'est maintenant, nous, on va aller vous aider. Jamais de la vie. Mais de toutes les façons, est-ce que les gens aiment Alassane Ouattara ou ils ne l'aiment pas? Vrai, là, Alassane Ouattara est mieux de
Hmm. Vrai, vrai là. Ouattara, on l'aime pas, hein, mais il est mieux. Ouattara qu'a fait ça. Vrai, vrai là. Ouattara qu'a fait ça. 1000 fois même. Même simple restaurant à Abidjan. Je parle un peu des restaurants qui sont un peu bien là. Il n'y a pas plat de 20 000, hein, frère. Je te dis ça. Je ne parle pas de chez Tanti Mado. Si c'est chez Tanti Mado au quartier là. Ou quand on va à Abidjan, nous et puis les binettes ensemble manger porc. Là-bas, là, il y a plein même de 500, même 200 francs. C'est pas de chez Tanti Mado que je te parle. Je te parle des restaurants, voilà. Tu vois, non? Le plus petit plat, c'est à partir de 30 000. Mais ça, c'est de l'argent qui rentre. On appelle même le restaurant. Hey. Tellement le pouvoir est doux, tellement les Ivoiriens mangent. On dit le restaurant. Frère, si toi tu es rentré au restaurant, même si tu n'as pas eu un bon plat là, mais les gratins là, c'est pour toi. Respect, autorité, notoriété, leadership au président Alassane Ouattara. Il a renversé tous les paradigmes. Là où on l'avait pronostiqué qu'il échouerait, il est sorti brillant comme de l'or. Il a repoussé les limites de la gestion de l'État. Ouattara, si tu vas me payer pour ce que j'ai fait là, ça là, si j'ai fini, il faut m'envoyer un chèque. Ça là, si j'ai fini là, si tu ne m'envoies pas chèque là, j'ai dit, je vais t'appeler si tu te fais asseoir, puis tu te dis ton vrai nom. Si les gens ont peur de toi là, moi je n'ai pas peur de toi. Hein. Il paraît que tu mets les gens en prison, non? Mais moi là, tu ne vas pas m'attraper. Moi je suis comme le vent. Moi je suis comme le vent. Mais le vent, le vent se promène dans le Burkina, le Niger et le Mali, mais le vent ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Si tu as le vent là, il faut venir. Salopette que tu sois. Espèce de zéro. Tu n'as pas dit qu'il y a le vent. Il faut circuler pour venir sur la Côte d'Ivoire. Ah, donc ça, même le vent même connaît. Le vent même sait où il doit aller. Oh, bah. Donc là, ce que moi je vois aujourd'hui là, c'est pas tout le monde qui peut être président en Côte d'Ivoire. La barre d'appréciation est haute et très haute aujourd'hui. Et il faut voler haut pour le concurrencer. Tu aimes haut, tu n'aimes pas haut. On va te demander, mais tu peux faire comme Vieux là. C'est ce que nos parents disent. Tu as parlé, on n'a pas compris. Mais oh, tu peux faire comme Vieux là. La réponse, c'est oui ou bien c'est non. Tu peux faire comme Vieux là. Vous qui êtes les successeurs, vous pouvez faire comme Vieux là. Vous qui êtes opposants, vous pouvez faire comme Vieux là. Là, moi, je ne réponds pas. Hein. Moi, je ne réponds pas. Faut pas m'avoir venir que je suis en train de faire coup d'État. On m'a déjà accusé une première fois de faire coup d'État. Donc, je ne vais plus aller en prison. Quand j'ai dit que les ennemis du président sont autour de lui, on dit, toi là, on te voit, c'est coup d'État que tu veux faire. Depuis ce jour-là, moi, je ne parle plus dans leur affaire. Donc, vous qui êtes là-bas, vous qui êtes avec lui, vous qui êtes contre lui, est-ce que vous pouvez faire comme lui? Moi, je ne réponds pas. Mais en tout cas, ce que tout le monde voit et ce que tout le monde ressent, c'est que la Côte d'Ivoire est transformée. Même quand les gars vont au pays, quand ils reviennent très effondrés. Ah, votre type là, vraiment on l'aime pas, hein, mais vrai là, ah, il travaille, hein? Ok, c'est ce qu'on vous disait toujours. Et quelqu'un qui veut diriger la Côte d'Ivoire, on lui demande pas plus, mais on va pas lui demander moins que ça. Donc tous les gars effondrés,
Il y a le nom d'une rue qu'on appelle la rue Gore effondrée. Vous allez vous effondrer. Mais en tout cas, Alassane Ouattara, lui, il avance. Regardez quelqu'un qui gère le pays. On ne dit pas à quelqu'un tu es Bété, tu es Gouro, tu es Djoula, tu es Robert, tu es... Non. On n'arrange pas Kananté des gens. On ne dit pas toi tu es fils du pays, tu n'es pas fils du pays. La sécurité des personnes est en danger. Si tu vois quand ça va t'arrêter chez toi là, ton nom est dans l'affaire de coup d'État, on t'a attrapé. Même si tu fais venir ta femme pour crier là, Ouattara là. Lui il est comme Moukir Al-Nakir, il ne comprend pas ou il n'entend pas. Ce qu'il veut faire là, souvent même il te met en prison et puis il oublie. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien qui va se passer. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les opposants. Ah, donc lui encore il est en prison. Il dit, lui il a vite compris sa mission. S'il voulait s'amuser dans vos jeux de réconciliation ou même de dialogue politique là, il allait être vaurien comme vous. Il s'est mis à travailler. Tu vas l'accuser de tout. Mais tu ne vas pas dire qu'il a passé son temps à ne rien faire pour les Ivoiriens. Et une fois qu'un homme d'État, tu arrives à ce niveau-là, tu atteins toute ta mission. Et donc ceux qui veulent être président en Côte d'Ivoire, sachez que c'est une compétition de haut niveau. Si vous ne vous entraînez pas, vous ne réussirez pas. Laurent Gbagbo, là, lui ne s'est pas entraîné. Quand il est venu, les conséquences, on les connaît. Tidjane Thiam, lui, n'a aucune connaissance. Mais il veut être président. Ça sera la même chose comme pour Gbagbo. Mais en pire. Maintenant, qui veut jouer dans la cour des bâtisseurs? Qui veut jouer dans la Champions League? Qui veut jouer dans la cour des grands? Qui veut jouer dans la cour de ceux qui ont une vision pour la Côte d'Ivoire? Qui veut jouer dans la cour de ceux qui ont la capacité et se donnent les moyens d'arriver à convaincre les Ivoiriens? Parce que maintenant, là, pour vous dire la vérité, là, tout le monde a les yeux ouverts. Au quartier, là, les gens disent que nos yeux sont déjà. Vrai, là, nos yeux sont déjà. On ne vient plus à la présidence pour s'adonner à des aventures ambiguës, lugubres. Il y a dorénavant un indicateur. Une norme d'appréciation de l'action de l'État. Ça s'appelle Alassane Ouattara. Ça veut dire, quand tu prends les balances romaines là, tu vois avant de peser là, la boule qui est à côté là, c'est ce que Alassane Ouattara est devenu sur la balance. C'est lui qui va montrer le vrai poids de chacun. Si tu n'es pas prêt là, en tout cas, il ne faut pas rentrer dedans. Tous ceux qui ne sont pas préparés, tous ceux qui ne sont pas prêts, mettez-vous à côté. Et donc, mesdames et messieurs, une vieille lampe tempête rouillée ne peut pas compétir avec une lumière scintillante. Et chers Ivoiriens, soyez fiers de vous-même d'avoir eu le président Ouattara. Mais moi, ce qui me rend encore plus fier, c'est quand nous autres, c'est nous on a voté Ouattara pour qu'il soit président. Mais est-ce que vous connaissez le goût de ça? Est-ce que vous connaissez le goût de ça? C'est comme quand tu places vidéo et puis tu attrapes ton Grégoire. Là, les adeptes savent de quoi je parle. Tu as placé ta vidéo, tu as pris ton Grégoire et puis maintenant, là, tu as fini de bien griller. Là. J'ai dit, mais malin de ça. C'est nous, on connaît. On dit, mais Ouattara, là, c'est qui? J'ai dit, c'est moi-même Ouattara. On dit, mais toi aussi, dès. Il dit, mais il faut me demander pourquoi j'ai dit ça. Et pourquoi tu es Ouattara? Moi, ma voix, là, c'est une personne, non, mais c'est beaucoup comme nous, là, qui avons voté Ouattara. Sans nous, là, il ne serait pas président. Ça aussi, c'est pas faux. Donc, là, chacun de vous est Alassane Ouattara. Et soyez fiers de lui. Il va faire un autre mandat. Et soyons fiers de lui. Et n'ayons pas honte